Je ne suis pas la télé-réalité. Xavier et Tatiana, je sais plus ou moins c'est qui, mais en fait, je m'en fous. Je connais pas du tout les gens de Maman Célèbre, de télé-réalité. Je regarde plus du tout la télé-réalité. Si Xavier et Tatiana, je vois à peu près c'est qui. Parce que je crois que quand on regardait les Marseillais versus le reste du monde, là, euh, mais ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas regardé, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis plus sur les scandales sur les youtubeurs. J'avais vu passer l'affaire de Lucille Joseph qui est divorcée. Et apparemment, Lucille Joseph, elle a dit qu'elle avait un compte mime. Et aussi, il a fuité qu'ils étaient sur des sites de libertinage. Ils avaient des profils sur les sites échangistes, etc. Et ça a fait beaucoup parler, ça aussi. Si vous avez plus d'infos là-dessus, n'hésitez pas. Et j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit qu'apparemment Julie Ritchie avait ouvert un mime. Ou alors c'est Lucille Joseph qui a ouvert un mime juste après son divorce. Si vous pouvez juste me repréciser, parce que Julie Ritchie qui a ouvert un mime, je sais pas, ça me paraît bizarre. Xavier et Tatiana, c'était un des tout premiers Secret Story. Ah oui, Xavier et Tatiana de Secret Story, les tout premiers là. Ah oui, d'accord, ok, je vois leur tête. Ah oui, 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 oui. Le meilleur clash entre youtubeurs, ça restera toujours celui entre Caroline et Safia Ayad. Putain, et Safia Ayad, sans déconner, faut qu'on en parle aussi, elle, d'elle, hein. Non mais c'est vrai, t'as raison Marvini, le clash entre Caroline et Safia qui remonte à 5 ans maintenant, ça c'était un des meilleurs clashs du monde. C'est un truc de fou, hein. Lucille Joseph a fermé son mime après sa séparation. Son divorce, elle était mariée Lucille Joseph, attention, hein. Lucille Joseph, c'est une youtubeuse fitness. C'est une youtubeuse fitness. Pourquoi ça te paraît bizarre le mime de Richie? Bah je vois pas... Je sais pas, je vois pas Julie Ritchie faire des photos dénudées. Après, tu me diras, il y a des gens, ils ont des mimes, mais c'est pas dénudé, hein. Attends, je vais mettre mime Julie Ritchie. euh, Julie Ritchie, tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il y a des photos qui ont fuité de Julie Ritchie? Ouais, non, c'est des mimes. C'est des mimes souvent les mannequins, enfin les mannequins, qu'est-ce que je dis? Les mannequins, Julie Ritchie, non, c'est pas une mannequin. Les fitness girls et puis les stars de télé-réalité, souvent elles font des mimes ou des OnlyFans, mais c'est pas. Il n'y a pas de photos nues, quoi. Il n'y a pas de photos nues, c'est des photos dans des leggings de yoga, dans des positions un peu affriolantes, voilà, mais ouais, non, il y a rien de très croustillant. Euh, je vais même screener son mime pour l'envoyer à ma pote, nous dit Aksubu. C'est quoi un mime? Un mime et OnlyFans, bah, c'est des réseaux sociaux un peu plus dénudés, on va dire, Tahiti Ju. Voilà, c'est des réseaux sociaux un peu plus dénudés. Ou pornographiques aussi, hein, voilà, c'est des réseaux sociaux où tu payes pour accéder au profil, c'est pas public. C'est des réseaux sociaux, il faut payer des abonnements. Et pendant le confinement, il y a eu énormément de coachs sportifs qui se sont mis sur OnlyFans et Mime pour proposer du coaching payant. Il y a aussi beaucoup de mannequins et de filles et de mecs et de couples qui se sont mis aussi sur Mime et OnlyFans pendant le confinement pour créer du contenu pour adultes, hein, tout simplement, hein, ou pas pour adultes, mais des photos plus dénudées, quoi. Voilà. Mais il y a aussi sur OnlyFans ou sur Mime, vous avez aussi des voyantes, des marabouts, des coachs de fitness, je l'ai déjà dit, des gens qui peuvent vous lire l'avenir dans les tarots. Bref, c'est des réseaux sociaux sur lesquels tu vas payer un abonnement et tu vas accéder à un contenu exclusif via ton abonnement. Voilà, il y a des marabouts, des voyants, des gourous aussi qui sont là-dessus. Il y a aussi des gens très sérieux, des DJ qui sont sur Mime et qui proposent des sessions personnalisées, des coachs fitness, des coachs de vie, des profs de yoga, des profs de danse aussi qui sont sur Mime et qui proposent leurs cours de danse via abonnement, etc. Bon bref, c'est comme Instagram mais en payant, quoi. Donc moi je voulais vous raconter une histoire aussi. Faut pas que j'oublie de vous raconter mon histoire, je vais ouvrir le truc.
Oh, pardon. Euh, Anaïs Bonplan, merci à toi pour ton premier message sur le chat et merci à toi d'être abonné. Ça me fait plaisir de voir des abonnés qui commentent pour la première fois. Je ne savais pas pour le divorce de Lucille Joseph, je ne la suis plus sur les réseaux, elle se montre trop. Ah ouais, Lucille Joseph, nous avec Bibou, on la supportait plus, hein. On ne suit plus rien du tout, hein. Vraiment, hein. Il y a Aurélie qui pose une question, est-ce que vous avez des contacts avec la youtubeuse Georgia Secret? Alors Georgia Secret, c'est une youtubeuse avec qui on a été en contact au tout début. C'est Georgia Orakova. Elle avait un blog. Je sais pas si ça existe toujours. Je sais plus si ça existe toujours. Et on avait des contacts avec elle. Ouais, voilà, c'est elle. Je vais vous mettre. Elle, c'était une des toutes premières youtubeuses beauté. Voilà, c'était une des toutes premières youtubeuses beauté. C'était Georgia Secret. Et nous, cette fille-là, on avait été en contact. On avait même dormi chez elle. On l'avait fréquentée pendant un moment en 2013, 2014, etc. Et très gentil. Son copain très gentil aussi. Mais on a très vite senti une fragilité chez elle. Et elle nous avait raconté qu'elle voulait quitter, c'était en 2014, hein, elle nous avait raconté qu'elle voulait quitter les réseaux sociaux parce qu'il y avait une abonnée qui était venue sonner chez elle, qui l'a harcelée, etc. Elle avait subi beaucoup de harcèlement, etc. Comme beaucoup de youtubeuses qui sont très très connues. Et on a senti quand même une très grande fragilité en elle. Et ça n'a pas manqué, elle a quitté les réseaux sociaux, elle a quitté tout. Après, elle est revenue, elle a créé un contenu plus spirituel à base de yoga, de méditation, de connexion avec la lune, avec les astres, avec les pierres magiques, avec Mercure en Vénus et en Pluton et en phosphate de potassium, tous ces machins-là, tu vois. Elle a créé un business là-dessus, elle vendait des retraites, elle vendait des bootcamps, un peu fitness, green, elle avait un programme fitness autour de ça, du yoga, du green, beaucoup de spiritualité, tout ça, donc ça parlait à beaucoup de gens, à beaucoup de femmes. Mais voilà, après je sais pas où elle est, mais je crois qu'elle a un peu disparu, hein. Je pense qu'elle a un peu disparu de tout ça, parce que voilà, il y a des gens, ils sont pas faits, faut dire ce qui est pour les réseaux sociaux. Ils n'ont pas le mindset, ils n'ont pas le mental pour survivre, pour supporter ça. Et tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés. Il y a des tout petits influenceurs qui n'arrivent pas à supporter les gens. Ils n'arrivent pas à supporter la critique, ils n'arrivent pas à supporter les petits harcèlements, les petits haters qui va te harceler comme ça tous les jours, à t'envoyer un message, etc. Il y en a, ils n'ont pas les épaules pour ça, ils n'ont pas de répondants, ils prennent tout en pleine tête et malheureusement, c'est pas fait pour eux et ça peut les détruire. Comme les stars de télé-réalité, c'est la même chose. Les stars de télé-réalité, il y en a, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça. Il y en a après qui se suicident, qui partent en dépression. Et il y en a pour qui ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour ce monde-là. Ils arrivent à jouer avec les codes, à jouer avec les haters, à jouer avec le harcèlement, à jouer avec tous ces aspects très sombres des réseaux sociaux. Mais très clairement, Georgia Secret, elle avait, quand on l'a fréquentée, c'était en 2014 ou 2013, 2014. Mais déjà à ce moment-là, avec Bibou, on se disait, elle avait 10 fois plus d'abonnés que Bibou. Très clairement, on a senti une fille très très fragile, très très fragile. Et ben voilà. Après, il y en a qui arrivent à quand même, malgré leur fragilité, à réussir à créer leur business, à faire leur place et à rester. Mais il y en a, ils n'y arrivent pas. Donc comme tu le dis Aurélie, j'espère qu'elle est heureuse loin des réseaux. Mais ces derniers messages faisaient peur. Ah mais c'est vrai, t'as raison, effectivement, Georgia, elle avait mis un message sur Instagram que j'avais lu. Mais oui, ça me revient. J'avais lu son dernier message. Est-ce qu'elle a tout supprimé, je pense. Georgia Secret, dernier message. Elle avait fait une story et puis elle avait mis un truc sur son blog. Je l'avais lu, mais oui, t'as raison.
Et c'était très, 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 très... ça faisait peur, comme tu le dis. Effectivement. Ça faisait assez peur. Et non, non, il n'y a plus. Hein. Il n'y a plus son blog, il n'y a plus rien. Hein. Et c'est vrai que son dernier message, il était... Oui, t'as raison, ça me revient là, je l'avais lu. Merci Aurélie. Est-ce que Georgia s'était pas séparée de son conjoint? Son conjoint, je me rappelle, il était très gentil. Il s'appelait Aurélien, je crois. Non. Adrien? Oh, je sais plus. Mais oui, 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 t'as raison. Arnaud. Ah, merci. Merci Anaïs. Il était très gentil, cet homme. Très, très gentil. Mais là, on parle d'une youtubeuse qui était une des... Je pense qu'à l'époque, en 2010, 2012, 2013, là, quand c'était les youtubeuses beauté, oh mince, je pense que Georgia Secret, c'était une des... Franchement, top 5. Top 5. Il y avait bien évidemment Enjoy Phoenix. Il y avait celle, Julie Love Mac, là. Il y avait Julie Love Mac, elle, c'était la number one des youtubeuses beauté de 2018, 2019, là. Enfin, non, 2008, 2009, là. 2008, 2009, 2010, là. Julie Love Mac, Enjoy Phoenix. Il y avait aussi Miss Bully aussi qui cartonnait pas mal. Il y en avait une aussi qui faisait Sananas. J'allais dire une qui était tout le temps avec ses trucs noirs, là. Enfin, non, Sananas, elle cartonnait bien. Georgia Secret aussi, franchement, elle était dans le top 5, top 10. Hein. Elle était ultra, ultra... elle a gagné beaucoup d'argent, hein, Georgia Secret. Hein. Sananas, mais hey, Sananas, sans déconner, vous avez vu ce qu'elle est devenue, celle-là? Je sais qu'il ne faut pas taper dans le physique des gens, mais vous avez vu ce qu'elle est devenue, Sananas? Sans déconner, on dirait Kim Kardashian, la meuf. Hein? Ah, il y avait une Canadienne aussi, t'as raison, qui était très connue, blonde. Vous l'avez vu attendez, juste je vous mets ça, comment c'est choquant. Regardez. Regardez, on dirait Kim Kardashian. Ça, c'est Sananas. Hein. Regardez là. C'est incroyable. Hein. On a vu ça avec Bibou il n'y a pas longtemps. Sandrea, voilà. Sandrea, effectivement, Sandrea, la québécoise en 2010, là, dans les youtubeuses beauté, elle était très connue, elle. Regardez Sananas, sans déconner. On dirait Kim Kardashian. C'est une angoisse. C'est une angoisse. C'est une angoisse, vraiment. Quand on a vu ça avec Bibou, on s'est dit, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Comment tu peux. Nous, ça nous fait mal au cœur. Et c'est comme les stars de télé-réalité en fait. Ouais, c'est Andrea, c'était la française qui vivait aux États-Unis. Exactement, Kelly, c'était ça. Mais Sandrea, c'est pareil, on n'aimait pas du tout avec Bibou. Regardez juste Sananas, comment elle est. Ça, c'est au naturel. C'est quand même assez ouf. Hein. Et là, après son make-up, moi, je trouve, franchement, c'est... moi, j'en peux plus, en fait, de ces trucs-là. C'est toutes les filles se ressemblent. Moi, je vois toutes les filles, toutes les rebeux que j'ai pu fréquenter les étés derniers, etc. Quand je faisais mes spectacles de danse et tout, j'ai fréquenté beaucoup de danseuses de 20 ans, etc. Non mais regardez, franchement, on dirait Kim Kardashian, sans déconner, regardez sur la miniature. Franchement, c'est... moi, à un moment donné, j'en peux plus. T'as pas de... Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Et toutes les filles de 20 ans que j'ai pu fréquenter, moi, cet été, maintenant, c'était il y a 3 ans maintenant, toutes les petites rebeux, etc. Franchement, c'est insupportable. Comme tu le dis, Agatha, c'est toutes les mêmes. Elles ont toutes la même gueule. Mais toutes. Et les meufs de 20 ans qui sont inconnues, qui se prennent pour des stars de télé-réalité, qui ont 600 abonnés sur Instagram, moi, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Elles veulent tous devenir des Sandrea en plus, des Sananas en puissance, là. Moi, franchement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis... Oh, excusez-moi, je vous ai montré mes tétés. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, putain, les meufs, vous êtes toutes pareilles, quoi. Vous avez toutes la même gueule. Et regardez les stars de télé-réalité. Elles ont toutes la même tête. Toutes la même tête. Franchement, c'est un truc de fou. Ah, toi, en star de télé-réalité, t'aimes bien Maddy? Ouais, c'est vrai que Maddy, je trouve qu'elle est très jolie. C'est une star de télé-réalité. Maddy, ça fait très longtemps qu'on n'a pas regardé la télé-réalité, mais je me rappelle effectivement de Maddy. C'est vrai qu'elle est très belle.
Moi, je trouve qu'elle est vraiment belle. Et pour le coup, elle a fait de la chirurgie, oui, mais elle fait un peu Barbie, hein, donc faut aimer le style Barbie, hein. Mais très clairement, elle fait pas. Ça me choque moins. Ça me choque moins que tous ces styles-là. Franchement, toutes les meufs de télé-réalité, elles ont toutes les mêmes gueules, quoi. Et ça commence à m'épuiser, moi. Je veux dire, il n'y a plus aucune. Il n'y a plus aucune originalité dans ces filles-là, quoi. C'est assez fatigant. C'est assez fatigant. Alors, qu'est-ce que vous dites? Anne-Sophie qui dit, mais j'aime que les femmes androgynes. Autant dire qu'en télé-réalité, il n'y en a aucune qui me plaît. Ah oui, c'est sûr que oui, oui. C'est sûr qu'en télé-réalité, ouais, t'auras pas trop d'androgynes, ouais, c'est sûr. Moi, j'aime bien Alexia, nous dit Marvini. Oh là là, Alexia. Oh, Alexia, mais non, mais Alexia, la belge, là. Non, mais elle est refaite de refaite, hein. La ch'ti, là. La ch'ti, Alexia, là. Ah non, non, non. Non, Adixia, non, c'est Adixia. Adixia, pardon, je me trompe. Alexia, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui, Alexia. Mais je regarde pas la télé-réalité, de toute façon. Non, non, Adixia, je suis désolé, je vais utiliser un terme qui n'est pas... Non, je vais pas le dire parce que ça avait fait beaucoup parler. Mais non, non, Adixia, c'est pas possible. Non, elles se ressemblent toutes. Elles se ressemblent toutes. Bon, on va arrêter de parler de télé-réalité. Moi, je vais vous raconter mon histoire, quoi. Arrêtez de parler de télé-réalité, quoi. C'est pas possible. On va arrêter de parler de télé-réalité parce que moi, je supporte pas ça. Aussi, on en parle de Jessica Tivnin niveau chirurgie. Ouais, c'est pas possible. Alors, Safia, on va parler de Safia Ayad. Et on va parler de Harmonie si vous voulez bien. Aurélie, on va parler de Safia et de Harmonie juste après la pub. Ok? Je vous lance 1 minute 30 de pub. Je vais me chercher un verre d'eau. Et après, on parle de Safia Ayad et de Harmonie, Candice, Harmonie by Candice. Là, on va parler de ça. Ok? À tout de suite. Là, on a beaucoup de choses à dire. Bibou, elle n'ose pas trop le dire, mais je vais le dire à sa place. Mais elle a le même avis que moi. Allez, je vous lance une pub. Je reviens dans 2 minutes. Ça roule? Allez, à tout de suite. Ok. De retour. Alors là. Comment ça va les filles? Ça va très bien? Je dis les filles, mais si ça se trouve, il y a des mecs. Ok, je viens d'ouvrir Safia Ayad là sur Instagram parce que j'avais loupé une information. Alors, bon, très clairement, MLM, c'est marketing de réseau. Alors, MLM, c'est du marketing de réseau. Alors, et Rita, comment ça va? Rita, il y a live tous les jeudis soirs, hein, au cas où si t'as pas compris le programme, je te le redis. Les lives, c'est jeudi soir et vendredi soir. Et mardi matin. Alors, on allait parler juste en retour de pub, il fallait qu'on parle de Safia. Alors Safia, franchement, Safia Ayad, moi je vais vous dire un truc, on l'a fréquenté. Hein. Safia Ayad, on l'a fréquenté. On n'a jamais trop dit ce qu'on pensait d'elle sur Twitch. Mais là, je vais vous le dire. On l'a fréquentée, on a même dormi chez elle quand elle habitait à Barcelone. On l'a fréquentée, on s'échangeait, etc. Des messages, machin, bref. Très gentil, etc. Ensuite, on s'est vu aussi parce qu'avec Bodytime, à l'époque, c'était en 2014, le fitness, tout ça, ça marchait bien. Bibou, elle avait les mêmes sponsors que Bodytime. Bodytime, c'est Alex et PJ de la chaîne Bodytime, programme Beauty Time, Apollon et tout ça. Caroline, Beauté Active, c'est la cousine de Alex, Safia Ayad, etc. Bref, on se fréquentait pas mal. On allait sur Lyon, sur Grenoble, bref. Ensuite, elles se sont embrouillées très clairement avec Caroline. Ça remonte à 5 ou 6 ans en arrière. Et Safia, ensuite, elle est partie dans son délire de dire, bon, qu'est-ce que je peux vendre? Parce que très clairement, hein, je vais vous dire quelque chose. Hein. Elle vous vend. Il n'y a rien de sincère dans ce qu'elle vend. Elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Elle faisait de la beauté, elle faisait un petit peu de fitness très vite, mais elle faisait surtout de la beauté, etc. avec Caroline, des vlogs et tout, des voyages, etc. Ensuite, elles se sont clashées. Et ensuite, elle a commencé, Safia Ayad, à faire du yoga, de la méditation, parler un peu de spiritualité.
Et elle s'est dit, j'en suis persuadé, dans sa tête, avec son chéri, elle s'est dit, ça va marcher. Et elle a commencé à créer des petits trucs, tu vois, en mode, je pars en Andalousie, je me rapproche de la planète, de la mère nature, etc. Sa maman, qui était sa maman à Safia Ayad, apparemment, elle est, je sais pas, mais elle est un peu dans la spiritualité, des trucs comme ça, bon bref. Safia Ayad, elle a plus de... Combien elle a de followers sur Instagram? 531 000. 531 000, ok? Safia Ayad, si vous ne connaissez pas, c'est elle. Attendez, je vais vous montrer, voilà. On ne peut pas mettre en grand écran, si, voilà. Alors, attends. C'est elle. Voilà, c'est elle. Ouais. Voilà. C'est elle, Safia Ayad. Ok. Là, elle fait des trucs sur la méditation. Bref. Et sans déconner, la meuf, elle est à fond là-dedans. Elle fait que des trucs maintenant sur la méditation. Et elle organise des cercles pas de femmes, parce que ça, c'est harmonie. Mais il y a Anne-Sophie qui dit, j'y croyais aussi à fond. En fait, c'était que du fake. Alors, pourquoi est-ce que c'est du fake? Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est du fake? Ce n'est que mon avis. Parce qu'en fait, comme beaucoup de gens qui ont un business dans ce milieu-là, des retraites spirituelles, c'est exactement ça qu'elle organise, Safia. Ils s'auto-persuadent eux-mêmes que ce qu'ils font est bénéfique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand elle a lancé ça, c'est une businessman. Ne croyez pas qu'elle fait ça par bonté, par charité. C'est une businesswoman et quand il a fallu qu'elle se reconvertisse, qu'elle s'éloigne des vlogs, de la beauté, etc., qu'est-ce qui fonctionnait? C'était l'aspect green, proche de la terre, le yoga, la méditation, ça avait le vent en poupe. Elle s'est lancée à fond là-dedans. Mais ce n'est pas son amour de la méditation et de l'Andalousie et de la Lune et de Vénus alignée avec Mars qui ont fait qu'ensuite elle s'est dit « je vais partager mon amour de ce truc-là pour… » Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Et très clairement, c'est fake. Comme le dit Selbati, j'ai toujours trouvé son sourire très fake. C'est fake, elle n'est pas sincère. Son seul et unique but, c'est de vendre ces cercles-là qu'elle appelle islam machin ou je sais pas quoi là, ces cercles de spiritualité. Son seul et unique but, c'est de faire du business. Tu vois? Et là, apparemment, maintenant, elle fait du MLM, du marketing de réseau, où elle vend des produits de beauté doux qui s'appellent, je sais pas, c'est des marques là, Ringana, bref, c'est des marques de produits pour la peau. Elle fait du marketing de réseau maintenant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si la meuf, en fait, la fragilité psychologique du monde, de la méditation, du yoga, de la spiritualité, ça rejoint très clairement la fragilité psychologique du monde du MLM. Le MLM, le marketing relationnel, la cible, c'est les gens qui sont psychologiquement faibles. Les gens qui sont mentalement forts, comme Safia Ayad, je ne vais pas utiliser le terme gourou parce que ce n'est pas le cas, pas du tout, mais c'est des gens qui sont mentalement au-dessus des autres. Ils ont le contrôle. Les gens qui arrivent à motiver des gens, à réunir des femmes, à créer des cercles de femmes et des cercles de spiritualité, à leur parler, à les faire pleurer, à les faire ressortir tout le mal qui est en eux, etc. C'est des gens qui sont mentalement au-dessus. Ils sont mentalement beaucoup plus forts que les gens qui vont participer au cercle. Tu vois ce que je veux dire? Et le marketing de réseau, c'est la même chose. Le marketing de réseau, c'est je vais vendre un produit à mes filleuls et moi, en tant que parrain, je vais être mentalement beaucoup plus au-dessus d'eux. Je vais avoir une emprise psychologique. Mais ça, personne ne le dit. Personne ne va dire que quelqu'un qui organise des retraites de spiritualité à 30 personnes perdues dans les Landes, c'est quelqu'un qui va être psychologiquement plus fort que les gens qui viennent faire la retraite. Les gens qui viennent faire la retraite de spiritualité, de machin, c'est des gens qui psychologiquement ont un problème. Ils sont fragiles. Donc, je vais, moi, créer un business pour les gens qui ont une fragilité psychologique.
Et je vais leur dire qu'elles sont fortes, qu'elles sont au-dessus de tout, qu'elles peuvent combattre leurs démons, que si, que ça. Alors peut-être que ça va aider ces femmes-là. Sauf que, moi, ce qui me dérange beaucoup, et ce qui dérange aussi Bibou, et regardez la série sur Amazon avec Nicole Kidman, qui s'appelle Amazon Nicole Kidman, qui s'appelle The Nine Strangers, je crois. Je crois que c'est ça, Nine Strangers, je crois que c'est ça. Ouais, Nine Perfect Strangers, c'est ça. Perfect Strangers, c'est clairement ça. Nine Perfect Strangers, c'est une série avec Nicole Kidman qui résume tout ce que je viens de dire. Ce monde-là de la spiritualité, la méditation, et c'est dommage parce qu'on met le yoga dedans alors que le yoga, c'est une pratique vertueuse, magnifique, etc. Mais je suis désolé. Quand tu factures des retraites de yoga à 500 € la semaine, 1000 € la semaine, 1500 € la semaine, je suis navré. Il n'y a pas de yoga dans l'histoire. C'est du business à destination d'une catégorie socio-professionnelle CSP+, qui va venir pendant une semaine se perdre dans l'Aveyron, faire du yoga, du pilate. Voilà. Soyons clairs. Et ces filles-là, comme Harmonie et Safia, elles ont le même business. Elles ont pour... Leur mindset, c'est je cible les gens qui sont psychologiquement fragiles et je vais leur vendre un produit, un service qui ne pourra que les aider. C'est parce que moi, j'ai réussi à les convaincre au fur et à mesure de mes vidéos, de décider ça, que grâce à moi, elles vont pouvoir être plus belles, se sentir plus accomplies, se sentir plus ci, plus ça. Et c'est assez affolant. Tu vois, c'est assez affolant. Et ce qui est très triste, c'est moi, ce qui me dérange, c'est qu'on inclut le yoga, notamment dans Safia, elle inclut le yoga là-dedans. Ou même la méditation. La méditation, c'est pareil, c'est une pratique qui est vertueuse, qui est saine, qui n'est pas, que tu ne dois pas vendre. Tu vois, tu ne peux pas vendre une retraite de méditation. Tu vois, tu ne peux pas faire ça. Tu peux donner des cours de yoga, tu peux apprendre aux gens à méditer, etc. Mais en fait, tout le message qu'il y a derrière de dire aux gens, vous venez à ma retraite, dans mon cercle, etc. Et vous allez lâcher ça, c'est une dérive. Et regardez très clairement la série avec Nicole Kidman, Nine Perfect Strangers, c'est exactement ça. Là, on est à fond dans la dérive et on se rend compte que des gens qui sont complètement perdus, tu peux leur faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Vraiment. Voilà. Donc, on n'utilise pas le terme de secte, bien évidemment, pour parler du business de Safia Ayad ou de Candice Harmonie Lamborghini. Voilà. C'est pas Harmonie Albertini, c'est Harmonie à Lamborghini. Hein, parce que Harmonie, très clairement, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur elle aussi. Mais c'est ça le gros problème. C'est que c'est des filles qui sont fake. C'est tout simplement. Vraiment. Je vais lire le chat parce que je suis en retard. Alors. Incroyable d'utiliser son réseau de base pour faire du marketing de réseau. Oui, bah Aksubu, après le marketing de réseau, il y a même des gens de télé-réalité qui en font. Hein, donc voilà. Et le marketing de réseau, en fait, fuyez. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous parle d'opportunités d'affaires, d'opportunités de business, vous fuyez. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous parle d'opportunités de business, vous fuyez. Voilà. Très clairement, ne faites pas du marketing de réseau. C'est interdit, illégal, c'est une arnaque et vous allez perdre de l'argent. Voilà. Et pour pouvoir réussir dans le marketing de réseau, il faut réussir à enrôler des gens qui vont être psychologiquement plus faibles que vous. Donc si toi, Marvini ou Agatha ou Amy, je ne sais pas, je dis des pseudos au hasard, vous intégrez un réseau de MLM, de marketing de réseau, pour vendre des produits de beauté ou des sextoys ou j'en sais rien moi. Pour réussir là-dedans, vous allez devoir enrôler en tant que filleule des gens qui sont psychologiquement plus faibles que vous, parce que vous allez devoir leur vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est que du vent. Vous allez leur vendre une opportunité d'affaires et ensuite vous allez leur dire
toi aussi fais des filleuls. Comme ça, grâce aux filleuls de vos filleuls, vous allez gagner de l'argent. Donc le marketing de réseau, c'est quelque chose que vous devez absolument fuir. D'accord? Très, 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 très important ça. Il y a Amy qui dit j'ai essayé plusieurs MLM, j'ai jamais accroché au principe. N'essayez pas de MLM. J'en ai fait 2 moi. C'est une grosse arnaque. Il n'y a aucun MLM qui vaut le coup. Hein, d'accord? C'est comme la carte de paiement là, MRIS là ou SRIS là. Ne le faites pas non plus. C'est du marketing de réseau. C'est une arnaque. Ça a été monté d'ailleurs par un Réunionnais. Personne n'osera dire que c'est une arnaque, mais c'en est une. Voilà. Donc ne le faites pas ça. Ne faites pas ça. Je ne les pense pas sincères non plus. Alors, attendez. Il faut regarder le film avec Blanche Gardin sur ce sujet. Est-ce que tu peux donner le nom du film, Mathilde, avec Blanche Gardin c'est sur ce sujet-là, sur un peu sur le comment enrôler les gens qui sont psychologiquement fragiles, c'est ça? C'est le souci, effectivement, nous dit Amy. Amy, elle est coach de yoga aussi. Elle nous dit il y a effectivement beaucoup de dérives dans le milieu du bien-être et de l'emprise sur les personnes fragiles ou déroutées. Et très clairement, c'est exactement ça. En fait, quand tu as le droit d'être... Tu peux aider les gens qui sont fragiles psychologiquement. Mais pour les aider, il faut soit que tu sois thérapeute, ou soit que tu sois coach de vie. Tu as le droit d'être coach de vie. Un coach de vie, c'est quelqu'un qui n'est pas diplômé, mais voilà, il va avoir les bons mots au bon moment, etc. Et il va t'aider, il va te guider dans ta vie. Mais ça va être un suivi personnalisé. Les coachs de vie, c'est des gens qui sont bien. Il y a des très bons coachs de vie. C'est un suivi personnalisé. Tu vas suivre une personne qui va être effectivement, qui va avoir une fragilité, qui va avoir des soucis dans son travail, dans son couple, dans son épanouissement personnel. Et un coach de vie ou un coach en épanouissement personnel, son rôle, c'est ça, c'est de suivre une personne individuellement et de lui donner les clés, tu vois, les clés pour aller mieux. Le problème de Safia ou de Harmonie, Candice Lamborghini, c'est que c'est des coachs de vie, des coachs de spiritualité, bref, je ne sais pas comment elles se qualifient, mais elles s'adressent à une masse, elles n'ont pas un discours personnalisé. Et ça, c'est très, très ambigu. Tu as le même discours que tu vas envoyer à des milliers et des millions de personnes. Et dans ces milliers et millions de personnes, tu vas réussir à en choper sur ta canne à pêche. Tu vas réussir à en avoir plusieurs qui vont accrocher à ce discours. Parce qu'un discours de gourou, c'est un discours qui s'adresse à une masse et qui a pour objectif d'en stimuler, d'en titiller certains pour qu'ils aillent dans le chemin que tu as envie de leur donner. Et donc, quand les coachs de vie sont... Le suivi est individualisé. Merci Sabrina, merci beaucoup. Si c'est un suivi qui est individualisé, il n'y a aucun souci. Bon, même s'il peut y en avoir, il peut y avoir des dérives aussi. Par contre, dès lors que tu t'adresses à une masse, et que tu vends des cercles de femmes, mais c'est quand même affolant. Vous avez vu, maintenant, on va arrêter sur Candice, on va arrêter sur Safia, même si Safia, ces cercles, la Isla Bonita, c'est quand même assez chelou. Hein. Franchement, on dirait une chamane, on dirait qu'elle vient d'Amérique du Nord. Elle se prend pour une meuf qui a fumé des champignons hallucinogènes, sans déconner. Elle se prend pour une chamane. C'est assez affolant. Regardez ces vidéos, ça fait peur. Et pour Candice Albertini, je vais vous donner notre avis là-dessus et je vais vous donner je vais vous dire des choses qu'on ne vous a jamais dit. Harmonie, Candice, on l'a connue à l'époque, en 2000 quelque chose. Harmonie, je l'ai connue parce qu'une copine a fait une retraite avec elle, mais je me suis vite désabonné. Il y a Rita qui dit l'être humain n'est pas croyable, pourquoi il est toujours prêt à suivre une secte qui lui vend du rêve, c'est hallucinant. Ouais, non, mais c'est sûr. Je suis étonné pour Harmonie, je ne la voyais pas fake, mais au contraire perdue dans son mal-être. Je vais vous en parler ça. C'est Harmonie Albertini.
Donc elle, Harmonie, on va rester sur elle. Après si vous voulez, on va parler d'autres personnes. Mais on va se concentrer sur Harmonie pour l'instant. Et après, on parlera de Léa, si vous voulez, ou de Beauté Active, même si j'ai pas grand-chose à dire sur eux, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas trop suivi ce qu'ils faisaient. Donc Harmonie, pour ceux qui ne connaissent pas, Harmonie, c'est elle. Harmonie, Albertini, voilà. Elle est ultra connue. Hein. Elle est ultra connue, enfin c'est... comment vous dire, elle a explosé sur TikTok, des millions et des millions d'abonnés. Enfin voilà, c'est une très très grande star dans le milieu, voilà. Donc c'est elle. Alors, bam, boum, voilà. Donc c'est elle, voilà. Donc c'est elle. Elle s'appelle Candice. Elle s'appelait Candice. Maintenant, elle a carrément changé son prénom légalement. Maintenant, elle s'appelle Harmonie. Donc, elle, son business, c'est de dire aux femmes qu'elles sont belles, peu importe comme elles sont, peu importe leur physique. Son business, c'est ça. Peu importe ton physique, sois belle, accepte-toi. Voilà, tu n'as pas besoin d'être mince, d'être musclé, de rentrer dans les codes de la société. Salut Domiyuki, comment ça va? Elle, Harmonie, son business, c'est ça. Mais alors, je vais vous raconter juste quand même revenons des années en arrière, en 2012-2013. Quand Bibou, elle a commencé sur YouTube, en 2012, elle a fait des vidéos de fitness et elle a fait aussi des vidéos d'alimentation sur le crudivorisme. Pendant plus de 2 ans, avec Bibou, on avait une alimentation qui était 100% végane, pendant quasiment 3 ans même, qui était 100% végane, et pendant 1 an, plus ou moins, on était 100% crudivore. C'est-à-dire qu'on mangeait des fruits et des légumes crus, à 90%. Ok. Donc il y a eu, bien évidemment, Candice également, elle faisait beaucoup de vidéos sur... Harmonie, appelons-la de son vrai prénom maintenant, parce qu'elle l'a changé. Harmonie aussi faisait beaucoup de vidéos comme ça, elle faisait beaucoup de vidéos sur l'alimentation, le véganisme, etc. Il y a eu, bien évidemment, la grosse histoire de... C'était Candice Fruitier Harmonie, exactement. Merci à toi pour cette précision. Hyper dangereux, nous dit Amy. Alors, c'est absolument pas dangereux d'être crudivore, Amy. On s'est jamais aussi bien senti, Amy Coach Fit. Cependant, le seul problème, quand tu es frugivore ou crudivore, le seul problème, c'est que tu peux pas avoir de vie sociale agréable. Mais il n'y a absolument aucun danger, Amy. Hein. Il y a des sportifs de haut niveau qui font de l'haltérophilie, qui sont crudivores. Tu fais des recherches sur le véganisme et sur le frugivorisme. Il y a il n'y a absolument aucun danger. De même que Amy Coach Fit, mais quand on parle d'alimentation, il y a des gens qui mangent, qui ont une alimentation 100% keto, donc 100% protéines. Voilà. Il y a pas de... Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, t'inquiète. Enfin, voilà. Donc nous, on a fait notre voyage de noces, par exemple, Amy. Notre voyage de noces, quand on l'a fait, on était frugivore. On a passé 15 jours en République dominicaine. Et c'était all inclusive. Mais on a bu de l'alcool. Et certains soirs, on allait se faire une pizza ou des fruits de mer. On s'était même fait un petit restaurant de fruits de mer, homards, langoustines, etc. Donc tu vois, on était frugivores. On se faisait des ventres de mangue, de papaye. On bouffait des fruits à longueur de journée, des légumes, c'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de manger. C'était all inclusive, on faisait que de bouffer. Mais des fois, on allait se faire des pizzas ou autre, hein, voilà. Hein. Donc, pas de souci. Hein. Il y a Chris qui dit « Beaucoup de végétariens sont carencés et ont des déséquilibres hormonaux. Donc, vegan encore pire dans le temps. » Non, mais Chris, arrêtez de dire n'importe quoi si vous ne connaissez pas. C'est n'importe quoi. Il y a des véganes qui sont véganes depuis 40 ans. Allez chercher, il y a des sportifs de haut niveau qui sont véganes depuis plus de 10 ans, les gars. Le véganisme, c'est une des meilleures alimentations pour la planète et pour le corps. Vraiment, hein. Donc, voilà. Et donc, Harmonie, on l'a rencontrée en 2012, on se concentre.
On l'a rencontrée en 2012, autour du fitness, etc. Elle était vraiment... Elle admirait beaucoup Bibou. Il faut dire ce qui est, elle admirait Bibou, parce que Bibou, c'était une star en 2012. Il faut dire ce qui est, il n'y avait personne. En 2012, il n'y avait personne, et Sissimia, elle n'existait pas. Il n'y avait que des youtubeuses beauté. Dans le monde du fitness et du bien-être, il y avait une seule youtubeuse, c'était Juliana Fitness Bien-être. Point barre. Donc entre 2012 et 2014, c'était une star. Tous les petites youtubeuses qui essayaient de percer voulaient faire des collaborations avec elle. Toutes les marques de fitness, de protéines, de bouffe, de produits de beauté, de machin, de tout ça. Voilà, Bibou, elle avait énormément de propositions. Quand en plus de ça, elle a commencé à travailler avec Bodytime, ils sont arrivés dans le monde du fitness avant Thibaut InShape. C'était Bodytime, Alex et PJ, c'était les boss de boss. Il y avait Bodytime et après, quand Bibou elle a commencé à travailler avec eux en plus, voilà, là ça a explosé. Et ensuite, après, il y a toutes les autres filles qui sont arrivées dans le fitness. Très clairement, voilà, après la vie a changé. Mais du coup, Harmonie, Candice, elle avait écrit à Bibou, elle s'était beaucoup parlé, etc. Et Bibou, elle avait très vite senti que Candice, elle avait une énorme fragilité. Oui, Tahiti Ju, il y a live demain. Bonne soirée, Juju, bonne nuit. On sera en live demain avec Bibou. Très vite, Bibou, elle a senti une très grande fragilité psychologique chez Candice. C'était une fille qui était perturbée dans son corps, ex-anorexique, boulimique. Je teste l'alimentation frugivore, végane, je reviens dessus, elle prenait du poids, elle reperdait du poids. Et Bibou, ça c'est une info que je vais vous donner, elle avait suivi Candice, parce qu'en 2012-2013, Bibou, elle a proposé des séances de coaching. Donc elle coachait de façon personnalisée certaines de ses abonnés, plus d'une vingtaine. Donc elle faisait du coaching via Skype, à l'époque, c'était Skype. Elle faisait du coaching, donc il y avait du coaching de vie. Donc elle parlait de la vie, de comment ça va dans ta vie, etc. Elle faisait du coaching de fitness. Voilà, c'était vraiment, elle était coach de vie, avant que ce métier existe vraiment. Ce métier n'existait pas. Hein. Le métier coach de vie n'existait pas. Et quand Bibou elle a monté son auto-entreprise, elle ne savait pas quoi mettre. Donc je crois qu'elle avait mis audiovisuel. Elle s'était mis auto-entrepreneur dans l'audiovisuel. Mais elle était... oui, elle avait des revenus avec YouTube. Et elle avait aussi des revenus via son activité de coaching. Elle en parlait de façon très succincte. Mais elle avait suivi une dizaine ou une vingtaine d'abonnés dans le fitness, et aussi elle accompagnait les gens qui avaient des fragilités comme ça, et très clairement elle a senti très vite que Candice ne savait pas où elle en était dans sa vie. Elle avait des problèmes avec sa famille, elle avait des problèmes avec son alimentation, avec son corps, avec sa vision d'elle-même. Elle était vraiment très très dans le bad, et Bibou, en tant qu'ancienne anorexique, elle essayait de la conseiller justement là-dessus. Je lui donnais ses conseils, comment sortir de l'anorexie, comment sortir de la boulimie, comment ne pas y retomber. Elle avait fait beaucoup de travail là-dessus. Elle avait une pochette, Candice, elle l'avait... Ouais, elles ont fait pas mal de séances ensemble. Et déjà en 2012, on avait senti une très grande fragilité. Ensuite, elle a un peu disparu, Candice. Il y avait eu toutes ces histoires aussi avec Thierry Casasnovas, etc. Et elle avait un peu disparu, Candice. Après, on l'avait recôtoyée. C'était au Salon du Fitness en 2014-2015. On avait fait 2 ou 3 salons du fitness à Paris. Et Candice était venue. Elle était revenue voir Bibou. Elle avait dit « Ah, salut Juliana et tout, tu te souviens de moi et tout ça ?» Bon, bien évidemment qu'elle l'a reconnue. Je dis « Bien sûr, Candice, comment ça va et tout ?» Et là, elle avait repris facilement 20 kilos. On l'a pas reconnue. Candice. Elle était toute fine, toute anorexique, à l'époque où elle faisait sa vidéo. Et elle avait repris plus de 20 kilos. Et là, pareil, on la sentait perdue. Elle voulait se remettre dans le fitness. Elle a essayé de demander des conseils, etc. Elle était venue au salon du fitness. Elle
elle relançait Bibou sur des conversations comme ça. Voilà, regarde, qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire, etc. Et c'était très malaisant. C'était dur à voir. C'était dur à voir. Vraiment de voir quelqu'un aussi perdu psychologiquement, ne pas savoir. Et là, en fait, maintenant, le fait qu'elle fasse un business sur le fait de s'accepter, sur le fait de... Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Candice, je vais vous remontrer. Harmonie. Vous tapez Harmonie sur YouTube, vous la trouvez, quoi. Maintenant, c'est une influenceuse dans le monde des, de l'acceptation, etc. C'est vraiment... voilà, hop. Donc c'est elle, Candice. Alors là, la vidéo, c'est honte de mon ventre. Voilà, c'est elle, Candice. Elle est très connue dans le monde, voilà, du bien-être, du mieux-être, etc. Elle fait beaucoup de communication sur les grandes tailles, sur plein de trucs comme ça. Mais le problème, c'est que son message, c'est pas juste accepte-toi comme tu es, sois belle, trouve-toi belle, aime-toi. Son message, c'est pas juste aime-toi et les autres t'aimeront. Non, pas du tout. Le gros problème, c'est qu'elle organise des cercles de femmes. Je vais vous montrer. Cercles de femmes Candice, qui sont très chers. J'ai vu passer aussi dans le chat, apparemment, Safia Ayad, elle propose à 250 € 1h30 de coaching en visio. T'imagines les prix, c'est quand même fou. Hein. Tout ça pour la fragilité, quoi. Et donc, Candice, ce qui est très dérangeant, c'est que son business, c'est... Oula. J'ai une de mes filles qui pleure. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un live le jeudi, c'est le... jeudi dernier, c'était cauchemar aussi, hein. Attendez, j'attends un peu. Je vois si ça passe. Non, ça passe pas. Et c'est jeudi dernier, c'était cauchemar aussi. Je reviens. Petit cauchemar. Je vais m'occuper de mes enfants. À tout de suite, les filles. Donc, on en était sur quoi Alors, effectivement, Candice Harmonie, le gros problème, c'est que... non, Bibou n'est pas à la maison, Mathilde, elle a une réunion ce soir. Le très gros problème, effectivement, comme le dit Amy ou Aksubu, Lolita, comment ça va Lolita JN, trop aussi le dit, c'est que le problème de Candice Harmonie Albertini, c'est qu'elle se fait un business... Et regardez les prix de Harmonie, c'est 7 séances sur 3 mois, 1500 €. Voilà, c'est qu'en fait, très clairement, Candice Harmonie, c'est la même que Nicole Kidman dans la série Nine Perfect Strangers. C'est-à-dire que elle propose aux femmes, parce que c'est 100% féminin ce qu'elle propose, des cercles de parole ou des sessions de coaching personnalisées hors de prix, où le message principal c'est accepte-toi, sois fier de toi, il n'y a que toi enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, très mindset, aime-toi, accepte-toi, confiance en soi, etc. Sauf que Candice elle-même, enfin Harmonie, pardon, elle ne s'accepte pas, c'est que du fake, elle est psychologiquement toujours ultra fragile. Elle a beau dire j'accepte mon corps, j'accepte mon obésité. Je rappelle juste que c'est une ex-anorexique qui a eu des très gros problèmes de fluctuation de poids. Elle faisait 50 kilos à une époque, Candice. Maintenant, elle en fait plus de 100. Donc, elle a beau véhiculer le message de j'accepte mon obésité, peu importe ma taille de vêtements, je suis belle. Elle met des photos d'elle sur Instagram en lingerie, en maillot de bain, en string, ficelle. Alors c'est un bon message de dire n'importe qui pourrait se dénuder. C'est un bon message. C'est un bon message aussi de dire une femme a le droit de se mettre en string sur Instagram sans être censurée ou de se dénuder si elle a envie de se dénuder, peu importe qu'elle fasse une taille 34 ou une taille 54. C'est un beau message. Sauf que le problème, c'est que derrière ça, elle, en la connaissant un peu, c'est fake. Elle accepte pas son corps, elle accepte pas comment elle est, sauf qu'elle en a fait un business. Son business, c'est très clairement
c'est un peu du gouroutisme, hein, je suis désolé, c'est un peu la gouroutisation, de la maraboutisation, mais c'est un peu ça. Elle a réussi à se créer un discours, à se créer un personnage, à se créer une entité visuelle qui fait que les gens maintenant la reconnaissent et elle vend des trucs super chers. Et les cercles de femmes, c'est affolant. C'est affolant. Et c'est sa notoriété qui fait qu'elle arrive à vendre des trucs comme ça hors de prix. Il y a Amy qui dit, tu sais, à un moment, j'allais mal, j'ai vraiment hésité à prendre un coaching sur 6 mois à 2000 euros. Mais bon, heureusement, j'ai repris mes esprits. Ça fait réfléchir sur tout ça, ce live. Non, mais les gars, si vous voulez un coach de vie, vous allez le payer 50 euros maximum par séance. Voilà, mais grand maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin de payer plus cher. Un coach de vie, un coach en développement personnel, un coach en séduction, un coach en sexualité, peu importe, un coach fitness, un coach en yoga, une diététicienne, voilà, c'est des séances qui sont individualisées, vous allez les payer 30, 40, 50 euros pour une session de 1 heure ou 1h30, mais c'est maximum. Vous ne pouvez pas mettre plus. Idem pour un voyant, si vous êtes à fond dans les marabouts, dans les voyants, etc. Si vous allez voir un voyant et qui vous prend 40 euros pour 30 minutes de voyance ou 1 heure de voyance, c'est correct. Même si, pour moi, la voyance, c'est de la pure connerie, mais ça reste correct. Vous allez vous lâcher 50 euros pour une voyante qui vous tire les cartes, ça dure une demi-heure ou 1 heure, bon, ça reste un prix correct. Mais tout ce qui est au-dessus de 50 euros de l'heure, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à vous, faites attention à votre argent, parce que ce n'est pas possible. Axubou qui dit « Journée confiance en soi en photo, 480 euros la journée. » Non mais qui paye ça sérieux? Mais il y a des gens qui payent. Hein. Allez voir les prix, les gars de Candice. Ces cercles de femmes, c'est plus de 2000 euros, je crois. Et ces cercles de femmes, je vous jure, il faut que je trouve une vidéo sans déconner. Franchement, hein. Harmonie Albertini, vidéo. Il faut que je trouve, putain, une vidéo de son cercle de femmes. Ce qui se passe dans les cercles de femmes de Candice. Il n'y en a pas qui mettent là? Ah voilà, yes, yes. On se regarde dans les yeux. Yes, yes, j'ai trouvé. Non, regardez, franchement, ça donne envie de vomir. Vous allez voir, on se croit dans une putain de secte. C'est assez affolant. Ok. Ah! 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 Comment je fais pour vous mettre la vidéo là? Ah voilà. Ok, c'est parti. Bon, je ne peux pas vous la mettre en entier. Je veux dire, est-ce qu'on se regarde vraiment dans les yeux? On prend les mots pour seul vecteur de nos échanges. Salut, ça va? Sans véritablement espérer une réponse qui demande d'être écoutée dans le regard. Parce que lorsqu'on regarde, je veux dire vraiment, en y laissant un silence et en écoutant ce que les yeux nous disent, il se passe quelque chose de vrai et de magique. On sait, sans mots, on sait beaucoup, parfois tout. Putain, j'ai les larmes aux yeux, les En gars. prenant le temps de regarder à travers les yeux de l'autre sans poser de questions. On sait ses souffrances, on sait ses espoirs, on sait sans avoir besoin de demander. Parce que Les gars, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients pour que tu pleures, pour que tu aies envie d'y aller. Il y a la putain de musique de merde. On se croirait dans une publicité pour Intermarché. Vous les connaissez, les publicités Intermarché qui font pleurer, là? Moi, j'ai pleuré devant les publicités Intermarché. Hein. Les publicités Intermarché, elles font pleurer avec la publicité du prof qui s'en va, ou je sais pas quoi, avec le papa qui veut refaire la sauce tomate de son grand-père et tout ça. C'est assez... C'est très, très énervant. Très, très énervant. Et attendez, je vais essayer de vous en mettre une autre. Voilà. on a tous besoin d'être inspirés pour se révéler. À vous, à nous, les femmes. Vous avez la musique de Déjà, merde là. Nous avons besoin de nous sentir puissantes. Ensemble, réunies, dans l'amour, nous pouvons nous surpasser. Être une femme puissante, c'est s'élever. Dans la Ah, c'est ça son business. La femme puissante. C'est vrai. 19 et 20 mars 2022,
Venez vous ressourcer lors de la retraite Femmes puissantes autour du thème de l'inspiration avec Agathe Guilbault, thérapeute et révélatrice de puissance. Révélatrice de puissance. Priscilla Laurence, professeure de yoga et thérapeute. Tu vois? Et Harmonie Albertini, coach en libération corps et esprit. En libération corps et esprit. Putain, c'est chaud. Dans le merveilleux monastère de Ségriès. C'est dur, hein, franchement, c'est dur. Moi, franchement, ça me fait de la peine, en fait. Ça me fait de la peine de me dire qu'il y a, sans déconner, il y a des femmes qui payent pour ça. C'est affolant. C'est affolant parce que tu te dis, mais sans déconner, tu fais de l'argent sur la vulnérabilité des gens. Tu te fais de l'argent sur la vulnérabilité des gens. Et elles sont 3 en plus. L'autre, elle est coach en libération du corps. Et il y a une prof de yoga dans l'histoire. Prof de yoga qui est dedans. Tu vois ce que je veux dire? Amy, elle est prof de yoga. Elle donne des... Tu vois, c'est pas possible. À un moment donné, c'est quoi? C'est moi, j'ai envie de... Quand je vous dis j'ai les larmes aux yeux tout à l'heure, c'est que la vidéo est faite pour que tu aies les larmes aux yeux. Tu as la musique, tu as les gens qui regardent, tu vois des femmes qui ont des larmes aux yeux comme ça. Et si toi, tu es psychologiquement faible, que tu es obèse, que tu as perdu ton travail, que tu es en deuil, que ton enfant est mort, que tu viens de divorcer, que tu te trouves moche, dégueulasse, que tout le monde dit que tu es moche, que tout le monde dit que tu es grosse, que tu es un gros tas, tu regardes cette vidéo, tu pleures. Tu regardes cette vidéo, tu appelles Candice Harmonie et tu lui dis combien ça coûte, 2000 €, je paye. Je paye parce que je suis une grosse merde, que je suis obèse, que je suis dégueulasse, que personne veut de moi. Personne veut de moi, je paye. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est affolant. C'est ça qui est chaud. C'est qu'à un moment donné, ces gens-là, Safia Ayad, elle n'en est pas à ce stade-là. Tu vois? Elle n'en est pas à ce stade-là, Safia Ayad. Mais c'est pas loin. C'est pas loin. Et là, sans déconner, elle, là, moi, je vous jure, ça me donne mal au ventre de me dire qu'il y a des gens qui peuvent payer. Regardez ce qu'ils font, regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. Attendez, parce que là, il faut que je remette ça, on n'a pas vu. Ils font des trucs chamaniques. Ok? Regardez bien. Regardez ça. Ils font des tambours, des machins comme ça, spirituels. Ils sont là, mais ils se croient où, les mecs? Ils se croient où? C'est pas possible. 4 jours pour transformer ta vie. En 4 jours, ta vie, elle s'est transformée. T'as perdu 2000 balles. Elles tapent sur des tambours amérindiens, elles se prennent pour qui? Elles sont blanches, elles sont nées en France, elles se prennent pour des amérindiennes, elles se prennent pour des chamans. C'est catastrophique ce genre de truc. Moi, c'est de l'abus de faiblesse, c'est fou. Et il y en a une, franchement, il y a une vidéo, j'avais vu passer, où les meufs, elles sont habillées toutes en blanc. Et elles se plongent dans l'eau. C'est quoi ça? C'est comme si, tu sais, comme les gens qui vont se baptiser là, dans l'église catholique, elles sont habillées toutes en blanc et elles s'immergent dans de l'eau comme ça. Je te jure, c'est angoissant. C'est angoissant. Et le truc, c'est que personne n'a jamais osé dire, mais c'est limite sectaire en fait. Tu vois? C'est limite sectaire. Et j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va le dire. Hein. Et ce qui me fait peur, qui me fait peur et rire en même temps, c'est que à l'époque où Candice, elle faisait des vidéos sur Internet, quand nous, on l'a connue, il y a eu le scandale d'une secte dans le crudivorisme de Thierry Casasnovas. Et Candice, elle aimait bien ce gars. Donc c'est affolant quand même. Voilà. Ça me donne envie de rigoler. Perso, je pourrais pas rester sérieuse à ce genre de truc. Ah non, mais c'est... Perso, ça me gonfle ce genre de voix, mon cerveau hurle. Tais-toi. Ouais, mais je suis d'accord, Lolita, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a Selbati qui dit « C'est tellement immoral de profiter de la vulnérabilité des gens. J'ai vraiment du mal à comprendre comment on peut en arriver à faire ça. » Et je pense que Candice, elle croit en son message. Elle croit qu'elle est bénéfique pour les gens. Alors oui, elle est bénéfique pour les gens. Il y a peut-être des gens, en 4 jours, leur vie est transformée. Sauf que tu leur as pris quand même 1000 € au passage. Et c'est ça le gros problème des gourous. C'est pour ça que je vous redonne la série à voir sur Amazon, Nine Perfect Strangers avec Nicole Kidman. Tu le vois très bien que Nicole Kidman, son personnage de coach en libération d'esprit, etc., elle arrive à dire aux gens ce qu'il faut dire, comment il faut le dire. Et sauf qu'à la fin, tu te rends compte que la coach en elle-même est plus fragile que les gens qui sont coachés. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils sont persuadés, comme tu le dis, Amy, les gourous,
Que ça soit des gourous dans le monde de l'entrepreneuriat, que ça soit des gourous dans le monde du marketing de réseau, que ça soit des gourous dans le monde de la spiritualité, ou que ça soit des vrais gourous avérés de sectes, ils croient eux-mêmes, comme tu le dis, Amy Kochit, ils sont persuadés de leur vérité. Un gourou, c'est pas un menteur. C'est un menteur au début, il va créer un personnage, créer un business et tout, mais à force de répéter toujours les mêmes trucs, il croit en son mensonge, il croit au monde qu'il est en train de créer. Et donc Candice Harmony, elle croit en ce qu'elle dit. Elle croit en ce qu'elle dit. Très clairement. C'est comme les gens qui font du marketing de réseau, du business pyramidal. C'est pareil. Ils croient en leurs produits, en leur business, en leur opportunité d'affaires. Alors que, de base, c'est une arnaque, le marketing de réseau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faire attention. Ils y croient, c'est sûr. Ils croivent? J'ai dit ils croivent? Non, j'ai dit ils y croient. J'ai pas dit ils croivent. La vidéo où elle saute au milieu des filles en sous-vêtements est affolante. Ah, j'arrive pas à trouver la vidéo des filles où elle saute en sous-vêtements, Aurélie. Si tu peux me la retrouver... Ah, mais vous pouvez pas mettre de lien. Malheureusement. Vous pouvez pas mettre de lien. Ah si, t'es modératrice, Aurélie, tu peux mettre un lien, toi. Les modérateurs, vous pouvez mettre des liens. C'est intéressant d'avoir ton avis, toi qui les as connus dans le monde professionnel. Ouais, c'est vrai. Et pour Safia Ayad, c'est pareil. Nous, on l'a fréquenté professionnellement parlant, entre guillemets. Voilà, ça reste une businesswoman, il faut dire ce qui est. Voilà, il faut dire ce qui est. Voilà. Après, on va pas parler de Casas Novas ou d'Enso Fruit. Là, je vais passer ça dans le chat parce que ça, c'est vrai que c'est... Voilà. C'est de l'abus de faiblesse, nous dit Adeline. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Amélia Nymphéa. C'est qui Amélia Nymphéa? Je sais pas c'est qui Sandra. Je sais pas c'est qui cette meuf. Mais elle a suivi une formation, est-ce qu'elle a un diplôme? Non, après, t'as pas de diplôme pour être coach de vie, Marvini. Et t'as pas besoin de diplôme pour aider les gens. Mais, encore une fois, je le répète, ce qui n'est pas dérangeant, c'est le fait d'aider... Le fait d'aider des gens individuellement, c'est pas dérangeant. Ce qui est dérangeant, c'est de créer un groupe, une communauté, et où toi, tu vas parler à 20 ou 50 ou 1 million de personnes quand c'est du virtuel, et tu vas adresser un message global, et ton message global va aider une communauté plus large. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux parce que ton coaching, il n'est pas personnalisé. Ton coaching, il est juste gouroutisé. Tu as gouroutisé ton discours et tu l'as travaillé pour que ton discours parle à tout le monde. Et une vidéo comme je viens de vous mettre tout à l'heure, elle parle à tout le monde. Il suffit que ton chien soit mort la veille, tu vois une vidéo comme ça, merci Aurélie pour le lien, tu vois une vidéo comme ça où on te dit machin, la petite musique qui va bien, etc. Eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais ça fait... Ça match, quoi. Ah ouais, je vais vous partager la vidéo. Merci Aurélie. C'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur quand même, ça. Moi, ça me fait mal au cœur de voir ça. Là, à la fin, la fille, elle lève les bras. Et regardez la musique. Tu vois la musique? Les filles, elles crient. Les filles, elles crient « Je suis puissante ». Tiens, ose être toi-même. Attendez, je vous la remets. Ose être toi-même. Hein? Je suis puissante. Regardez ça, les tambours et tout. Tu vois? Ose être toi-même, danse, exprime-toi, n'aie pas honte.
Assume-toi, arrête de te cacher. Sois là, sois présente. Aie confiance en toi, danse, saute, mets-toi toute nue. N'aie pas peur de te mettre en string devant nous, faisons-nous des câlins collectifs. Vous voyez la puissance de la vidéo? Et regardez là, elle crie à la fin. Elle crie à la fin, la fille. Je suis puissante. Elle le crie à la fin. Enfin, tu vois, quand tu es perdu psychologiquement, tu regardes une vidéo comme ça, tu as envie d'y aller. Tu vois? Il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Tout. Il n'y a rien qui est mal fait. Tout est bien fait. Tout est parfait. Tout est parfait pour que tous les gens qui sont fragiles psychologiquement, ils tombent dans le panneau. Parce que là, le truc, il est balisé. Il est balisé, Et le gros problème, c'est que tu peux pas arrêter ça. Tu peux pas caractériser ça de secte, tu peux pas dire qu'elle embrigade des gens dans quelque chose. Non, juste elle propose des retraites pendant 4 jours où tu vas danser, te mettre en string, crier, taper sur des tambours, etc. Donc tu ne peux pas arrêter quelque chose comme ça. Sauf que c'est de l'abus de faiblesse. C'est tout. C'est tout. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Et Candice, ça fait plus de 3 ans qu'elle fait ça maintenant. Elle est ultra riche maintenant. Elle est ultra riche. Et ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Merci Aurélie d'avoir retrouvé la vidéo. Merci beaucoup en tout cas. Lolita qui dit « J'étais tombé dessus en pleine nuit un jour et je suis parti dormir. » Ça vaut pas 1500 € pour aller taper sur un tambour et se mettre à poil et crier « Je suis puissante. » C'est vrai. Alors c'est qui Casas Novas? C'est un gars qui prônait un crudivorisme extrême et qui a monté une sorte de secte. C'est clairement ça, ouais, t'as raison. C'est exactement ça, Amy Coachfit. Casas Novas, c'est exactement ça. C'est un crudivore qui prônait un crudivorisme extrême et qui a monté une secte, très clairement, c'est ça. C'est un gourou, hein, Thierry Casas Novas, hein, et il mériterait d'être en prison. Hein. Il a tué des gens, et il a escroqué énormément de personnes. Mais l'enquête est en cours. Allez voir la vidéo du roi des rats. Le roi des rats avait fait une vidéo là-dessus, sur Thierry Casas Novas, le crudivore des années 2010, là, qui a vaincu son cancer, etc. C'est un danger public, ce gars. C'est un danger public. Et à l'époque, il avait aussi conversé avec Bibou. Il n'est pas en prison, je pensais. Je ne sais pas s'il est en prison. Peut-être. Je sais qu'il habitait pas très loin de chez nous quand on habitait dans le sud de la France. Mais c'est un danger public, très clairement. Très clairement, c'est un gourou, hein, voilà, c'est tout. Hein. Et Candice, j'ai pas peur de le dire, mais pour moi, là, elle en est vraiment au stade de gourou, hein, très clairement. Hein. Très clairement. Hein. Ça fait mal au cœur. Sérieux? Je t'ai pas entendu rentrer, t'es rentré en ninja. Bibou, elle est rentrée en ninja, je crois qu'il y avait un cambrioleur chez moi. Bon, je vous laisse. Donc je vous disais au revoir, c'est bon, je vous dis vraiment au revoir. J'ai eu peur là. Sans déconner. Hein. J'ai entendu un bruit, je dis oh c'est quoi ce délire là? Là t'es allé rentrer sans faire un bruit. Faut pas faire ça, faites pas ça chez vous. Hein. C'est pas possible. Hein. Non, il n'y a pas de ninja à la maison, fais pas ça. Hein. Bon allez, à demain tout le monde. Bonne nuit, prenez soin de vous, prenez soin de votre croche. Et merci d'avoir regardé ce live. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous avez rigolé un petit peu. Allez, ciao ciao. Et vous, faites plus ça. Sans déconner.